Bienvenue à des jeux du rhume. Ma nouvelle partie de Final Girl avec le Gepetto, et puis ses marionnettes. Donc on va être Charlie. La chocolaterie, on regarde pas. Il y a un peu masculin, mais c'est une fille. Ok. Donc son objet c'est un gros marteau. C'est toujours une fille. On mélange ses cartes. Il y a une petite installation un peu spéciale. Donc là on a ses pièges. On a les pièges du lieu. Donc on les mélange. Moi j'ai mis Charlie dans ce paquet là. On mélange l'objet de Charlie dedans. On mélange, on tire 3 cartes. Ça va être les cartes qu'on va recouvrir. On tire après 6 cartes. Et après on insère les pièges dedans. Non, on n'insère pas les pièges. Qu'est-ce que je raconte? On mélange ça, on fait 2 paquets, 3 paquets. On met un piège sur chacun. Et là on mélange. Oula. Sinon ça va tes mains? Oui, pas terrible. Hop, on mélange bien, on sait plus où on est. Et après on tire une carte au-dessus. Hop, le couteau. Le premier objet. On mélange. Pareil pour l'autre. On mélange bien. On met la première carte. Une trousse de secours. On mélange bien. J'ai tiré mes cartes pour le méchant. Après on va tirer la carte événement. Une boule de cristal. Une fois par phase d'action, lancer un dé. 1, 2, 3, 4. Rien ne se produit. 5, 6, on peut regarder la prochaine carte terreur. Et en plus après on peut la replacer soit au-dessus, soit en dessous du paquet. Là on va faire une carte disposition. J'ai mis mon tableau, j'ai mes cartes. Je sens que je vais les exploser. Hop, on va installer ça tout de suite. Et hop, c'est fait, c'est installé. La magie du direct. Pas du direct, la pose, de toute façon c'est pas intéressant de devoir poser comme à l'identique. Bon alors, du coup lui, la marionnette, elle arrive avec... La marionnette, Gepetto il arrive avec des marionnettes, ils ont 3 disponibles. Donc là, on les met dans disponible. Dans la règle française, il y a un oubli, c'est quand on tue une marionnette, on la met dans indisponible. Ils sont oubliés. Ça arrive d'oublier un paragraphe. Je me moque, oui, un peu. Bon, alors du coup, les marionnettes ne peuvent pas finir leur déplacement normaux à plus de 2 cases de Gepetto. Ok, donc là, on ne peut pas avoir de marionnettes à perpète. Elles ont 1 point de vie, elles attaquent avec 1, et ils ont le nombre de déplacements égal à la valeur de la soif de sang. Ok, pas de souci. Après, je vais tirer mon événement. Les objets, on a tout besoin. De côté. Et l'événement, il dit pleine lune. Tiens, une chouette. Attends, c'est une chouette? C'était une chouette, pardon. La victime la plus éloignée de vous est la plus poilue qu'elle en a l'air. Un loup-garou. Le loup-garou ne vous suit pas et ne peut ni être ciblé, ni sauvé, ni tué. Donc j'ai cherché le petit bonhomme orange. Le loup-garou le plus loin de moi. Donc 1, 2, 3, 4, je pense que c'est là-dedans. Hop, donc il vient là. Après, qu'est-ce qu'il fait le loup-garou? Durant la phase maintenance, paniquez le loup-garou. Il inflige 2 dégâts à une cible sur sa zone selon l'ordre suivant. Victime, survivante, sbire et tueur. Ok. J'ai tiré mes 10 cartes. Et puis là on est parti. Niveau 4. 4 de terreur, 8 points de vie. Ah, j'ai pas tiré mes pistons. Un jeton là. Voilà, je vais tout péter. Puis un jeton là. Donc là, je suis aux surprises. Comment ça s'appelle ça? Cabane des surprises. Donc je pourrais choper la boule de cristal si je bouge pas. Mais les sorties sont ici. Donc ils sont un peu éloignés. Là j'ai une petite sortie avec la marionnette. Bon, avec Gepetto. Donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'aller au contact directement. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai ces cartes là. J'ai essayé une concentration. Alors, on va voir le premier lancier de dés de la partie. Allez, c'est parti. Impeccable. Donc comme d'hab, je défausse
Alt et attaque, attaque faible pour passer celui-là en succès. Donc ça fait 1 et je perds un temps. Là j'ai vu quelques parties où ça partait dans tous les sens. Les gens ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Il faut prendre son temps pour jouer à ce jeu. Je vais mettre un peu le son. Je sais plus si je monte là. Je monte ou je monte pas? Je sais plus. J'espère que j'ai bien monté le son. Je n'ai pas descendu le son. Parce que j'ai trouvé que j'avais dû toucher la dernière fois. Bah écoutez, moi je vais rester avec mes 3 cartes. Je vais attendre. Donc celle-ci, pour l'instant elles sont jouées. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc phase d'organisation, obtenir des cartes d'action, j'ai 5 pour acheter. 5, là je vais prendre une recherche. Une de justesse, et puis une sprint. Voilà. Je mets dans mes cartes, ça retourne au tableau. Maintenant, on remet à 6. Phase du tueur. Il invoque une petite marionnette. Et maintenant, ça va au plus proche. Donc il y a 2 cases pour là, 2 cases pour là. Allez, bon, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, j'ai dit là. Donc, la marionnette, elle va s'installer à côté des victimes. Elle cible les victimes, donc elle se déplace. Et maintenant, le tueur, il tape. Il n'y a personne. On tire la première carte. Oh non, pas direct. Pouvoir maléfique, mineur, marionnette partout. Lorsqu'une victime est tuée sur votre zone ou une zone adjacente, on augmente de 1. Mais en plus, il a 2 points de vie de plus là. Salaud. Je vais mettre les 2 points de vie. Tac. Tac. Et c'est fini pour lui. La forêt des horreurs. C'est ici qu'on pourrait aller chercher le couteau. J'aime bien moi le couteau. Bon, je vais faire une recherche. Je lance mes 2 dés. Une réussite. Donc je prends la première carte. Je prends la boule de cristal. Et je perds un temps. Et une fois par phase d'action, lancer un dé, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ma boule de cristal. Allez, 5 ou 6. Non, j'ai fait 2, donc rien ne se produit. 1, 2, 3, 4, je vous rappelle. Rien. Et 5, 6, je peux regarder la carte d'action. Bon, bah cette fois, je la mets comme ça pour dire que je l'ai utilisée. Je la remettrai après dans l'autre sens. Ok, bon là, ma recherche est faite. Ça s'est hyper bien passé. Donc je vais sprinter maintenant. Ouais, je vais sprinter. Je sprint. Ou je fais une concentration. Je vais faire une concentration. Mon premier coup. Oh, ça c'est beau. 2 réussites, je baisse mon horreur et je gagne 2 temps. Ça c'est beau. Je suis content. Ah bah là, je vais profiter de cette euphorie pour courir comme un ouf. Ah, j'ai oublié mon bonhomme. 3. Ça va. Mon loup-garou, il avait oublié de bouger tout à l'heure. Il faut pas que j'oublie. Attends, je vais mettre là, pour dire, tiens. Je sais pas comment le mettre. Pour pas l'oublier. Bon, faut que je mette là. Donc je sprint. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon sprint? J'aimerais bien faire 1, 2, et puis piquer les mecs, et puis pour partir. Mais bon. Allez, ça serait bien de faire 3. Faire 2 réussites. Bon, j'en fais qu'une, donc je me déplace de 2 zones. 1, 2. Et je perds un temps. Je leur fais une marche.
ça c'est nul. Donc là, pour 2 temps, je relance tout. Ah, merde. Oh merde. Bon bah tant pis. Je me déplace d'une zone, je perds un PV. Je pique les 2 victimes et je vais là-bas. Et je sauve mes 2 victimes. Et j'oublie pas que je perds 2 temps. Hop. Et bah écoute, je vais faire baisser l'horreur de 1. Et je vais me déplacer d'une zone. Hop. Je vais là. De toute façon, lui, il va être atterré par les victimes, donc il va se bouger. Ok. J'ai plus qu'une marche. Je vais garder. Donc ça, c'est joué. Maintenant, phase d'organisation. J'ai 2 pour acheter. Je récupère mes cartes gratuites. Et je vais reprendre une recherche. Et on réinstalle sur le tableau, on remonte à 6. Voilà. Oh, j'ai fini, on remet la boule de cristal en action. Phase du tueur. On invoque. Et invoque. Après, les marionnettes vont vers les victimes. Ok. Le tueur tue, mais il ne fait rien d'autre. Et on tire une carte. Placez le jeton piège Dame de 6 sur votre zone et appliquez immédiatement l'effet. Alors, le petit jeton, Dame de 6. Et oui, ici, on subit des dégâts. On subit des blessures et tout ça. Oh là là, c'est horrible. Appliquez maintenant les effets du piège. Voir carte de référence du piège, tueur, terreur. Allez là, la carte de référence. À vous et à toutes les victimes présentes. Ah, ça va, je suis tout seul. Donc la piège lame de 6, c'est lancer 2 dés. Et 1 à 4, on prend un dégât. 5, 6, on se déplace d'une zone. 1 et 6, donc ça veut dire que je prends un dégât. Et je me déplace d'une zone. Et ben, je suis pas obligé. Regarde. Oups. Pardon. Je peux, ben je le fais. Je vais aller là. Je vais aller chercher le couteau. Par contre, là, du coup, à chaque fois qu'on se déplace dessus, on le prend, le piège. Attention. C'est bien ce qu'il dit. Une victime qui entre ou est déjà sur une zone contenant un jeton piège. Qui entre ou est déjà. Bah, pas vraiment. C'est bizarre, c'est pas ce que dit la carte. Mais bon. Et aussi, j'ai fait 1 et 6. Ça me dit sur cette carte-là que pour un 1 ou 6, j'augmente la terreur. Donc là, je vais l'oublier. Hein. Faut pas l'oublier, l'horreur. Et donc c'est bon, ça c'est fait. Cette carte-là est fait. Et donc si une victime arrive dessus, bah, elle est morte. Donc là, phase de panique. Est-ce qu'il y a eu du meurtre? Non. Lui, il a tout bougé aussi tout à l'heure. Phase de maintenance. On n'oublie pas le loup-garou. Qu'est-ce qu'il fait le loup-garou? Il fait 3. Donc lui, il se déplace ici. Oh, il arrive vers les autres. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Le loup-garou, il va s'énerver, là, je le sens. La première chose, je fais une concentration. C'est une nouvelle phase d'action. Ah non, première chose, je fais une boule de cristal. Allez. 4, il se passe rien. Ça marche bien, cette boule de cristal. De toute façon, c'est de la camelote. Je vous dis toujours, la boule de cristal, ça sert à rien. Allez, la concentration. Bah, bien joué, ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse une réussite quand même. Il faut que j'arrive à me choper un autre dé. Donc j'ai gâché mes cartes. Mais, Alt et attaque faible, j'enlève. Ça va faire beaucoup de marionnettes. Hein. Donc ça fait une réussite. Et je perds un temps. Après. Du coup, maintenant j'ai 3 dés. Je vais faire ma recherche. C'est nul ça.
Pas de réussite, j'ai qu'une carte en main. Du coup, je vais le faire quand même. Je prends l'objet. Je prends le couteau. Je perds 2 d'horreur. Et je perds 2 temps. Et je mets fin à mon tour. Donc je récupère les cartes gratuites. Et il me reste 3. Je prends 2 justesse et recherche encore. Je cherche à m'équiper au maximum. Je remets sur le tableau. Invocation de la bestiole. Ils se déplacent là. Ils sont tous au même endroit là. Ils attendent le top pour taper. Hein. Gepetto, il fait rien parce qu'il tape dans le vide. Et là, carte. S'il n'y a pas de victime, il y en a plein. Alors là, toutes les... Oh! J'ai oublié lui encore. Pas possible ce loup-garou là. Non, j'ai dit qu'il arrivait. Toutes les victimes paniquent. Alors, on va commencer. On va faire lui toute seule. Et puis pour me rappeler celles que j'ai bougées, je les mettrai par terre. 1. Lac. Là, il faudrait pas faire 1 ou 2, hein, les gars. Alors, comme il y en a 2, je balance 2 dés. 1 et 3. Pouf, lui il meurt. Ça monte. Et 3, il va là-haut. Quel couillon. Ça, je... ça. Les 2 là. 2 et 4. Donc il y en a un qui va là. Ah non, 2 il va là. 4, c'est le bordel avec tous ces jetons. Il est où 4? Non, 4 il bouge pas du chapiteau. Il reste là. Donc il y en a un qui... Je pousse pour pouvoir voir quelque chose. Donc j'ai mes 4. Je balance 4 dés. Donc 2, 2. Là. 5. 1 là. Et 6 là. Ils vont voir le loup-garou. C'est une bonne idée parce que comme il va bouger, il y a des chances qu'il bouge. Donc là on continue. Après, les marionnettes se déplacent. Voilà. Donc il y en a une, la première, Atu. Attention, Atu, je vais la mettre dans l'autre sens pour dire qu'elle a joué. La deuxième, elle se déplace ici. Elle est toujours dans sa limitation, donc elle peut pas aller directement là. Atu. Fait monter l'horreur. Donc elle a joué. Puis bah, elle arrive en haut. Et puis Atu aussi. Hop, pouvoir maléfique. En pause. Arme greffée. Les attaques des marionnettes font 2 dégâts maintenant. Oh là 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 là. Donc ils ont toutes joué, les marionnettes. Après, pour la zone roulotte des animaux et les zones adjacentes. Roulotte des animaux. Elle est où la roulotte des animaux? Elle est là. Et les zones adjacentes. Les victimes sont tuées. Ok. Adjacente, c'est ici, ici, ici. Donc il n'y a personne pour les victimes. Les ennemis, par contre, prennent 1 dégât. Donc là, il y a 2 marionnettes qui se font dégager. Boum. Donc ils sont indisponibles. Et la survivante, elle n'est pas là, donc on s'en fout. Bon, bah... Voilà. Voilà. Donc là, on a fait la phase du tueur. Phase panique. Il n'y a personne. Il n'y en a pas sur les sbires, il n'y en a pas sur la tueuse. Bah, sur le tueur. Phase de maintenance. Phase de maintenance. Loup-garou. 3. Il arrive ici. Attention, c'est marqué. Il cible tout le monde. Donc il cible victime, survivante, sbire, tueur. Donc il est sur la même case, il fout 2 dégâts, la marionnette est dégagée. Ouais, comme quoi il est utile ce loup-garou. Il a bouffé la marionnette. Ok. Nouvelle phase action. Bah, je fais
t'es à 6. Je fais une recherche. Allez, non, je fais une concentration d'abord. Oh, j'ai bien fait. Je baisse de 1 et je monte de 2 temps. Maintenant, je fais une recherche. Ça pouvait pas durer. J'utilise 2 justesses pour perdre 2 temps et je relance tout. Et pour 2 cartes, je fais une réussite. Parce que c'est nul. Donc je perds un temps et je prends une carte. Donc des pilules inconnues. C'est bien là, forêt des orbes, oui. Défausser cet objet durant la phase d'action, choisissez soit baisser de 1, soit prendre 2 points de vie. Ok. Bon, pas si mal. Bon là du coup il n'y a plus qu'une chance sur 2 d'avoir un piège. Pause. C'est ça, l'autre il a pas fait des réussites, je lui balance le dé dans sa tronche. Ok, donc ça, tout ça c'est joué. J'ai fini, j'ai 5 temps, je récupère mes points. Est-ce que je commence à sprinter? Oui. Il faudrait sprinter pour pouvoir revenir de l'autre côté, parce que là, je vais pas passer par le piège. Je suis pas fou. Donc j'ai pris 2, donc ça fait 3, il me reste 3. Je vais prendre une distraction. Et je remonte à 6. Je replace tout ça sur le tableau. Hauteur. Donc là, il n'a pas de marionnette, mais par contre, du coup, il peut pas prendre une marionnette disponible. Et à l'après, hop, les marionnettes deviennent disponibles. Et j'ai pas encore fait le loup-garou. Si j'ai fait le loup-garou. Oui, j'ai fait un truc. Réfléchissement. Le tueur, il attaque, il fait rien, on tire une carte. Toutes les victimes sur la forêt des... ou adjacentes paniquent. Pour tout le résultat 1 est tué. Donc, toute la forêt des horreurs, c'est ici, donc il y en a un qui est là, donc il panique. Il fait 5, il n'a pas fait 1, donc il n'est pas tué. Si au moins une victime est tuée, on a augmenté l'horreur. Non. Si aucune victime n'a été tuée, résolvez la prochaine carte. Terreur. Salaud. À quoi ça me sert? Virez. Attention. Montagne de déchets. Lorsque cette carte est révélée, trouvez l'objet Zappo et mettez-le dans votre sac à dos. Remélangez les paquets objets si nécessaire. Zappo, c'est le petit singe. Il est où le petit singe? Ah bah là, c'est ballot, il est dedans. Donc là, ok, on mélange. Ça va être dur de mélanger 2 cartes. Hop. En plus, on peut les voir comme ça. Le v'là Zappo. Pas facile de mélanger que 2 cartes comme ça. Moi, c'est bon. J'ai Zappo. Qui permet, Zappo, on peut l'utiliser pour résoudre une action recherche, mais à 2 zones. C'est-à-dire que si on est là, on peut envoyer Zappo chercher l'objet. Si vous utilisez Zappo et qu'un objet est révélé, il prend peur et s'enfuit. Ignorez alors l'effet du piège et défaussez Zappo. Ok, donc Zappo est avec nous. De plus, si vous perdez Zappo, lancez un dé de moins en résolvant les actions recherche pour le restant de la partie. Ok, on met ça là. On continue notre carte horreur. Défausser une carte objet aléatoire. C'est salaud, je reprends tous mes objets. Ah, c'est salaud. Je vais peut-être même perdre directement Zappo. Et du coup, j'aurai un -1 de recherche sans rien faire. Donc là, j'ai 4 objets. Je vais perdre quoi? Quitte à perdre un objet, j'aurais perdu la... Comment ça s'appelle? La boule de cristal, parce que bon... Ah non, pas le couteau! Ah, le couteau, ça pique. Après, dans l'ordre... Après, il s'active. Donc normalement, c'est les marionnettes, mais il n'y en a pas. Et maintenant, le tueur. Donc lui, le tueur, il vise... Il se déplace de 2 déjà. Donc est-ce qu'il peut viser quelqu'un? Non. Ah si, il peut. Non. Non, il peut pas. Ah si, il peut là. 1, 2, il vient là, et puis il bute. 1, 2, voilà. Ok, la carte est faite.
Phase panique, donc là il y a un mec donc, qui bouge, lui. Il fait 2, donc il va là-bas. Après, le loup-garou, phase de maintenance, il bouge. 5. Il vient par là. C'est là qu'il faut aller. C'est là, petit loup-garou. Vas-y, va le buter. En fait, je compte sur le loup-garou pour le battre. Ok. Phase d'action. J'ai quoi de beau? Allez, boule de cristal. Non, j'y arriverai pas. Non, il a décidé de ne pas y arriver. Ok. Je vais faire une concentration. Non. Si, concentration. Non, distraction, oui. Allez, un bon coup de chance, je fais 2 étoiles, et puis tout va bien. Oh, tout va bien. 2 horreurs. Je gagne 2 temps. Énorme. J'adore réussir mes jets de dés. Donc du coup, je fais une concentration. Hein, parce que avec tant de réussite, maintenant, par contre, j'ai 3 dés. Hein. Donc là, je fais une réussite. Donc je redescends de 1, et je perds un temps. Et maintenant, je sprint. Avec mes 3 dés d'ouf. Bon, je déplace de 2. Donc je vais pas aller vers le piège, hein, je vais faire le tour. Et je perds un temps. Bon, c'est peut-être... Et là maintenant j'ai Alt et attaque faible, donc j'arrête là. Ok. Je récupère mes cartes gratuites. Et j'ai 6. Donc là il faut absolument que je me déplace pour aller le buter. Donc je vais reprendre un sprint. Pour 2. 4. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Petite recherche pour que Zappo soit utilisé. 2. Puis comme j'ai que 2, je vais reprendre une deuxième recherche. Hop, je suis à 0, ça fait 6. Hop, on place tout ça dedans. 3, 6, 8, c'est bon. Il fait venir au phase du tueur, il fait venir un petit machin, un petit bidule, une petite marionnette. Elle se déplace là. Le tueur, il attaque, il fait rien. Carte terreur. Lancez un dé. Si le résultat est inférieur au niveau d'horreur, perdez un temps égal au niveau d'horreur. Oui, donc de toute façon, je m'en fous quoi. 6. Donc le résultat est supérieur. Donc on s'en fout. En même temps, j'étais à 0, donc c'était pas possible. Et là, marionnette, elle se déplace vers moi. Donc elle bouge là-bas. Mais comme elle vient toujours à la limite de 2, elle peut pas aller directement sur ma case. Mais bon, elle s'est déplacée vers moi. Elle m'observe de loin. Phase panique, il n'y a pas eu de tueur, il n'y a pas eu de meurtre. Phase de maintenance, le loup-garou, 1. Ah bien, il est reparti au chapiteau. Et ça m'a arrangé qu'il fasse ça, il fait des 2 dégâts, pof, il me vire cette carte-là. Parce que là, on n'oublie pas que si une victime est tuée sur ma zone ou une zone adjacente, bah, ça va me faire mal. La première chose, là je suis à 2 cases de la zone du manoir du miroir ici. Et donc je vais envoyer Zappo. Allez, je vais envoyer Zappo chercher le colis. J'ai une réussite, donc je vais prendre la première carte et je prends un temps. Je perds un temps. Ça m'arrange pas, j'aurais bien voulu voir la deuxième carte en même temps. Pour chercher une arme, je veux une arme. Je fais une marche. Je fais une réussite, donc je me déplace d'une zone. J'embarque les 2, je les sauve. Je perds un temps de la marche. Je gagne 2 temps. Et je me redéplace d'une zone. Hop, je reviens là. Je renvoie Zappo. J'ai une deuxième recherche dans la main. Oh là là, ça c'est pas
pas terrible ça. Concentration et alt, je vais les utiliser pour transformer mon dé, mon 3 en 6, en réussite. Donc ça fait une réussite, donc je prends le premier objet, et là je fais, ah ils ont pris. Oh, ça c'est une hache. Ça c'est bien. C'est une hache de lancer. Donc en fait, si je tape avec ma hache sur ma case, je la garde la hache, par contre je peux la balancer, et après bah, elle est perdue. Mais bon là je vais la garder dans ma main, hein, je vais la taper et je perds un temps. Taper, je taper. Maintenant, je sprint. Je peux me déplacer de 2 zones. Est-ce que je le fais? Oui. Est-ce que je le fais? Je sais pas. Je sais pas si je le fais. Est-ce que je balance mes 2 cartes pour passer à 2 réussites pour faire 3 zones? Je vois pas l'intérêt de. J'aurais bien voulu essayer de sauver les victimes pour éviter que ça monte là. Je le fais pas. Je me déplace ici, je perds un temps, je perds mon deuxième déplacement, et je fais une attaque faible sur la marionnette. Oh non. Putain, la 12. Pas de réussite, je perds un point, mon tour est fini. Ah non. Donc il me reste 4 temps pour acheter des cartes, ça c'est bon, ça c'est comme ça. 4 temps. Je vais prendre une défense, parce que l'autre il va m'attaquer. Je le sens. J'ai fait 2. Et je reprends un sprint. Voilà. Et je replace au tableau. J'ai faim. Bizarre, j'ai faim. Pas bon ça. J'ai fait ça, c'est aux phases du tueur. Donc la marionnette. J'ai pris une défense, mais ça sert à rien. Ah, puis c'est ballot, j'aurais pas dû me placer là. Ah, j'aurais dû me placer. Je voulais la buter. Donc l'invocation, premier, et après il se déplace. Donc il se déplace ici et ici. Donc sur la case, là, il y a les 2 marionnettes. Au fait, non. Si, je suis là. Face du tueur. Voilà. Lui, il attaque. La carte terreur. Oh! Encore un piège. Pouf! Donc là, tout le monde. Ah non, c'est pas possible ça. Le truc de malade. Avant de mettre le piège en marche, donc les marionnettes vont sur moi, le tueur vient sur moi, et il attaque. J'ai qu'une défense, je crois. Hein. Oh, le truc de ouf. Alors du coup, marionnette, elle attaque à 2, hein, parce que là, il y a la carte là. Donc ça veut dire que je me prends 2 pour la première marionnette. Je vais me prendre une deuxième attaque, j'ai fait faire ma défense. De toute façon, je vais pas pouvoir. Oh, puis je rate encore. Donc réduire de 1, donc je perds 1. Et puis le tueur il attaque. Puis il me fait perdre mon dernier PV. Et il me tue. Oh l'acharnement. Bon, de toute façon, après le piège, il me faisait perdre encore un point de vie, ça. Ah non, c'était des. Ah si, c'est, regardez, en plus, le bassin d'acide, il me faisait perdre un point de vie, donc bon, bah. Alors là, j'ai rien pu faire. Quel. Oh là 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 là. C'est quoi cette carte de ouf?
Et tout ça parce que j'ai pas réussi à le buter, lui, le coup d'avant. Je l'ai pas vu venir, là, qu'ils allaient tous me sauter à la gueule. Bon, merci d'avoir suivi. Bon, encore une partie. J'aime bien ce jeu. Il m'en reste plus qu'un de la saison à faire découvrir. C'est Docteur Peur. Attention, il arrive bientôt.